Hello, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a toujours du vent. Alors, j'avais envie de vous parler, de faire suite à mon live d'hier. Euh, Mon live d'hier où je vous ai parlé en fait de ce que j'appelle plutôt donc, la nuit noire de l'ego. Donc j'y étais pas, c'est plutôt ce que j'ai vécu en début d'année. Par contre, je dirais que j'ai vécu plutôt une journée noire de l'ego, une journée où tu libères des choses, tu transmutes des choses et tu sais pas forcément ce qui se passe, mais c'est pas très confortable. Et je voulais quand même partager en fait dans ce moment-là. Et ça m'a demandé d'être vulnérable. Et avant, c'est un truc que je n'aurais jamais fait, jamais, jamais. Parce que ça m'a demandé vraiment de trouver le courage de le faire. Il y a l'auteur de Le pouvoir de la vulnérabilité qui s'appelle Brené Brown, qui dit qu'on ne peut pas être courageuse sans être vulnérable. Et que plus tu acceptes d'être vulnérable, plus tu es courageuse. Je dirais aussi que pour moi, on ne peut pas être une leaduse sans être vulnérable. Si je te montre pas en fait comment je traverse ces phases-là, j'incarne pas mon rôle. Si je commence à faire semblant ou à fuir, j'incarne pas mon rôle. L'idée c'est justement de partager avec le cœur et de ne pas faire semblant. C'est pas non plus une nouvelle injonction à l'authenticité. Soyons clairs, parce qu'à chaque fois on a tendance à retomber dans des injonctions. C'est pas une nouvelle injonction à l'authenticité, à tout partager sans filtre. Justement, l'idée c'est pas de tout partager sans aucun filtre. L'idée c'est d'avoir le discernement de ce qui est requis, de ce qui peut être utile aux personnes à qui tu t'adresses, à la communauté à qui tu t'adresses, et d'avoir de la justesse dans ce que tu transmets. Moi, je m'adresse aujourd'hui aux âmes leaders, à celles qui sont sur un chemin spirituel, et notamment à travers leur business. Ce que j'ai vécu par le passé, ou même comme une journée hier où, très honnêtement, j'étais toute la journée en PLS, ce que je vis, tu le vis ou tu vas le vivre, potentiellement. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand je partage ça, il ne s'agit pas que de ma petite personne. Il s'agit vraiment du monde. D'ailleurs, je vais mettre en story aujourd'hui, je pense, on m'a envoyé les énergies là, actuelles de ce qui est en train de se passer au niveau du monde. Et c'était en totale résonance un peu avec ce que j'ai vécu hier. C'est-à-dire qu'on est en train de, à une échelle collective, de libérer des choses, de transmuter des choses. Et ce qui se passe, c'est que, et c'était mon cas hier, c'est que c'était pas du tout émotionnel, c'était de l'ordre du subtil, de l'énergétique. Et tu sens en fait qu'il est en train de se passer des choses, mais ton mental comprend pas, il comprend pas pourquoi tu es en PLS alors qu'il n'y a pas de raison a priori. Et il y a une espèce de conflit entre l'âme qui sait qu'elle doit libérer ces choses-là et le mental qui veut résister en mode non, non, mais n'importe quoi. Donc quand je t'ai partagé ça hier, moi ça m'a semblé juste et important aussi de le faire dans ces phases-là, dans cette phase-là, même si je me sentais vulnérable, même si je me sentais pas dans la meilleure énergie. Ceci dit, je t'avais fait un live aussi sur le fait que ta vibration n'est pas égale à l'émotion que tu es en train de vivre ou de ce que tu es en train de vivre. Donc au pire, pour ceux qui voient les auras, je devais peut-être clignoter dans tous les sens parce qu'à mon avis, il y a des trucs qui transmutaient et qui se libéraient. Alors si quelqu'un passe par là et voit les auras, dites-le moi, ça me ferait plaisir de savoir. Mais voilà, mais ça changeait pas Oui, j'étais peut-être dans une impression d'être dans une plus basse énergie parce que je transmutais des choses, mais ça n'impactait pas ma vibration en tant que telle qui s'écroule pas juste parce qu'il y a un jour où effectivement c'est en train de bouger, de libérer des choses et que je me sens vraiment un peu plus down, un peu plus en PLS quoi. Et, et c'est pour ça que pour moi c'est important de vous transmettre ça parce que c'est aussi des choses que vous pouvez vivre et c'est de vous rappeler que c'est ok
C'est ok de passer par ça, c'est ok de l'accepter en fait, de l'accueillir justement. J'ai transmuté beaucoup plus vite ça aussi parce que même si mon mental voulait lutter, j'ai accepté le processus, j'ai accepté que je ne comprenne pas ce qui se passe ou ce que je libère exactement, mais j'ai accepté que j'étais en train de libérer des choses et de laisser passer ça. Et que je pouvais vous partager quand même des choses dans ce moment-là, parce que ça fait partie du chemin, parce que c'est pas que ma petite personne, c'est à une échelle mondiale que tout est en train de se libérer, de transmuter, de se réaligner en fait. C'est pas que de moi dont il s'agit. Et pour moi, c'est pour ça que c'est important aussi dans ces moments-là d'accepter d'être vulnérable, de trouver le courage d'être vulnérable. Parce que ça fait partie du job, ça fait partie de mon job en tout cas. On travaille à un niveau collectif et toutes les guérisons et les énergies transmutent à une échelle globale. Et pour moi, la vulnérabilité, c'est aussi la clé en fait d'une meilleure communication, d'une communication en fait plus empathique et d'une communication avec le cœur. Pour moi, c'est la communication du nouveau monde. Ça, on communique avec le cœur. On n'a pas peur de se montrer vulnérable quand on sait que on n'est pas là à partager à tort et à travers toutes nos émotions en vrac. On sait que là, il y a un message plus important que nous à faire passer et qu'on peut le faire passer. Quand tu es vulnérable, nous sommes dans l'arène en fait. Nous portons un message. Nous sommes là pour porter un message. Toi que j'accompagne, amideuse, tu es là pour porter un message. Nous osons chaque jour. Et en fait, c'est ça qui compte. C'est ça qui importe. Et c'est ça qui change le monde. Véritablement. Et pour moi, il faut mieux oser que de rester avec un « et si j'avais osé ?» que de rester avec cette incertitude, que de rester avec cette impression de ne pas avoir osé. Quand tu te montres vulnérable, tu connectes avec les gens. Tu crées aussi du lien avec les gens, avec ta communauté, avec tes potentiels clients. Et à la rigueur, si à un moment donné, il y a une peur, parce qu'il peut y avoir une peur du jugement, mais ceux qui te jugent, c'est peut-être ceux qui n'oseraient pas le faire, qui n'oseraient pas se montrer vulnérables. Donc, c'est ok. Donc oui, ça peut être inconfortable d'avoir une communication juste, d'avoir une communication authentique, d'avoir une communication qui demande du courage, qui demande de savoir quand c'est juste de partager, même si on se sent vulnérable. Mais c'est ok, on sait accueillir ça. En tout cas, moi, je t'accompagne à accueillir ça, puisque c'est moi-même le processus que je fais, d'accueillir cette vulnérabilité et de me dire, ok, je suis vulnérable, mais là, le message, c'est pas moi, c'est pas... encore une fois, il ne s'agit pas que de moi et que de ma petite personne, il s'agit bien de quelque chose de plus global. Et c'est important pour le monde, et pour le monde aussi que je veux créer. Et alors ça, aujourd'hui, j'accompagne surtout dans mon coaching privé, si c'est requis justement de faire ce travail pour avoir une communication authentique, avoir une communication où on est capable d'être vulnérable, d'être courageuse, d'incarner en fait ce qu'on veut incarner, même quand c'est inconfortable, même quand ça fait peur. Et c'est vraiment ça en fait que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que avant le live que j'ai fait hier, mais avant, jamais de la vie, je crois bien que je l'aurais fait. Jamais de la vie. Parce que j'étais pas dans un état où je me disais, je me serais raconté l'histoire, et ce ne sont que des histoires, ouais, je suis pas dans la bonne énergie, je peux pas me montrer comme ça, etc. Mais ça, c'est du bullshit. Parce que je sais derrière que ce que je vivais là, encore une fois, c'était une libération à une échelle bien plus grande, et que si je vous montre pas aussi qu'il y a ces phases-là, si je vous montre pas comment moi je les traverse, j'incarne pas mon rôle de leaduse, j'incarne pas mon rôle de guide. Et c'est bien trop important pour moi, et c'est ce qui m'aide d'ailleurs à trouver le courage de faire ça. Parce que c'est important pour moi de vous montrer que ça aussi, ça existe. Et ça me pousse du coup à dépasser cette vulnérabilité-là, et d'oser faire preuve de courage. Coucou your colors.
de faire preuve en fait de ce courage-là, de cette vulnérabilité-là, et vous en êtes capable aussi. Et, et moi, j'aime beaucoup aussi suivre des gens qui sont, et d'ailleurs c'est des gens avec qui en général j'ai envie de travailler, ces gens qui sont capables de montrer en fait de leur vulnérabilité, leur moment parfois de doute. Et encore une fois, c'est pas de montrer à tout va, ou parfois on a aussi besoin, moi il y a des moments où j'ai pas partagé ça parce que j'avais besoin de comprendre ce qui est en train de se passer. Hier je le comprenais, enfin je le comprenais, je savais pas ce que j'étais en train exactement de transmuter, de libérer, mais je savais très bien qu'il se passait quelque chose de l'ordre du subtil, je le savais, donc j'étais en mesure de vous le partager. Mais moi, ces gens aussi avec qui j'ai envie de travailler, c'est ces personnes qui se montrent capables de partager leur vulnérabilité quand ça fait sens, quand c'est aligné, et quand ils savent que ça contribue au monde et ça contribue à leur message. Encore une fois, pour moi, c'est aussi ça la communication avec le cœur, c'est de ne pas être dans la peur. Peur de me montrer quand je considère que je suis pas au top, peur de parler de choses où je peux être critiquée ou jugée. Je veux pas être dans une communication de la peur, je veux être dans une communication du cœur, de l'authenticité. Et ça me demande, bah moi la première, d'aller l'incarner, d'aller dans l'arène, d'entrer dans l'arène. Enfin on y est déjà, hein, j'y suis déjà et on y est déjà. Mais du coup, bah voilà, une fois qu'on y est, on y va, on porte son message. Et, et c'est plus important, c'est ce qui change le monde, c'est le plus important. Donc voilà, c'est ce que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne pour vous, même en message privé. Moi j'adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas à me dire comment tout ça vous parle. Et si vous arrivez vous-même peut-être aujourd'hui à incarner en fait cette vulnérabilité, à oser parler en fait, même quand vous ne vous sentez pas dans la bonne énergie, ou parler de choses dans lesquelles vous vous sentez un peu vulnérable. Je serais ravie de le savoir. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc je vais vous souhaiter une belle journée et là, je vous dis à très vite. Ciao!